You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur, la radio number one sur les rumeurs. Bon, alors, aujourd'hui pas mal de choses. Oh là là, vraiment. Du lourd, du très lourd, je vous dis le menu, il y aura de la Eldari, du Krieg, de l'Empereur Children, de l'Horus Heresy, il y a plein de choses. Donc, n'oubliez pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs, les amis, donc on prend ça avec des pincettes ou des pinces de kaiju, mais on ne les prend pas pour argent comptant. Bon, sachant qu'en plus on va avoir une journée de révélation ce vendredi. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. En attendant, laissons place aux rumeurs et rêvons un peu tous ensemble. Donc on va commencer par l'Horus Heresy. Alors, je vais faire une petite annonce sur l'Horus Heresy. C'est pas un truc de fou, hein, ce qu'on va parler en rumeur. Mais je me demande si c'est pas ça en fait que l'on va avoir le droit. Ce vendredi, je pensais à des tanks, je me demandais si c'est ça qu'ils allaient commencer à parler pour l'année prochaine, mais vu que cette rumeur-là est arrivée, toute belle, toute chaude, je me dis que c'est fort possible que ce soit elle dont on parle ce vendredi. Alors, donc, il devrait y avoir, pour l'Horus Heresy, un nouveau consul loyaliste qui devrait sortir prochainement. Voilà, il sera présenté peint en tant qu'Imperial Fist. Donc voilà. Et il aura une jambe bionique, robotique, et il tiendrait une grande bannière. Voilà, à peu près ce que l'on a attendu. Donc c'est fort possible que ce soit ça qui soit annoncé ce vendredi. Bon. Ensuite, nous allons passer à Warhammer 40 000, on va commencer par les Aeldari, donc nos amis les Eldar, et on va parler de leur combat de patrol. Il n'y a pas longtemps de ça, je vous ai fait une vidéo non exhaustive de 5 combats de patrol qui vont disparaître prochainement et qu'il faut se procurer avant qu'elles disparaissent parce qu'elles sont très très bankable. Voilà. Et justement, je parlais de la combat de patrol des Aeldari qui est juste magnifique avec 6 motojets, un garde fantôme et des troupes. Enfin bref, la combat de patrol elle est remplie à mort. Elle vaut trop le coup. Et moi je vous la conseille vraiment si vous avez envie de vous faire une armée d'Eldar, les armées d'Eldar qui arrivent là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver bientôt là en ce début d'année. Mais il faut absolument que vous preniez la combat de patrol actuelle. Absolument. Faut pas chercher à comprendre. Prenez-la. Parce que quand vous allez voir la nouvelle combat de patrol, vous allez voir que j'ai raison. Quand je vous dis que les combats de patrol maintenant, c'est 130 balles avec plus rien dans la boîte. Bon. Alors, la nouvelle combat de patrol des Eldar devrait être composée d'un Spirit Seer. Voilà. Des nouvelles araignées spectrales. Alors, sans doute 6. Je pense qu'elles seront vendues par 3. Voilà. Comme le sont vendus les gardes Blood Angels. Ensuite, donc en plus de ces nouvelles araignées spectrales, il devrait y avoir des gardiens à l'intérieur. Et pour finir, des Wraith Blade. Donc voilà, moi j'ai envie de dire une combat de patrol pas folle. Comme toutes les nouvelles combats de patrol. Quand vous voyez la nouvelle combat de patrol des Blood Angels, elle est vraiment pas ouf. Bon, après, y a un nouveau capi dedans, il y a la garde et tout, enfin il y en a 6 dedans, bon on va dire, voilà, tu récupères ça, c'est quand même intéressant, mais 130 balles pour ça, quand tu vois l'ancienne, voilà quoi, hein. On est d'accord, c'est quand même une dinguerie, donc moi je vous conseille vraiment de vous focaliser très rapidement sur la combat de patrol actuelle des Eldar, si vous avez envie de faire une armée d'Eldar, parce que c'est une très très bonne base pour une armée d'Eldar, quoi. Voilà. Avec les motojets, le garde fantôme, tout ça, etc. Voilà, c'est une super
Combat Patrol. Voilà. Donc je ne peux que vous la conseiller, surtout quand on voit les rumeurs de la nouvelle Combat Patrol. Moi je la trouve vraiment très pauvre, quoi, en fait. Alors ils vous mettent bien sûr les araignées spectrales dedans, parce que bon bah voilà, vous allez vouloir les prendre. Ils savent très bien que c'est les figurines qui sont très attendues, les araignées spectrales, bien plus que sont attendus les aigles ou les scorpions ou des trucs comme ça. Les araignées spectrales sont très très attendues, donc ils sont pas teubés. Ils mettent ça dedans, ils savent que les gens vont acheter ça, et même les joueurs qui ont déjà des Eldar, ils vont sans doute prendre celle-là et peut-être revendre les autres trucs derrière. Enfin bref. Voilà, c'est pour ça que je trouve que GW maintenant, c'est un peu arnaque et compagnie quand selon les boîtes, quoi. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Donc voilà pour les Eldar. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ensuite, on va parler de Krieg. Ah oui, donc Krieg, ça c'est du lourd, c'est du lourd. Franchement, c'est du très très lourd. Alors je pense que ce sera annoncé ce vendredi. Je pense, du moins j'espère. Donc, la Battle Force Krieg sera bien une édition limitée, avec à l'intérieur un codex, donc de la garde imp en édition limitée. Alors, est-ce que ça va être valable pendant 1 mois, 2 mois? Je sais pas, parce que maintenant avec les délais de Game Workshop, on sait plus trop maintenant. Les Dark Angels c'était sorti donc eux aussi en édition limitée, et en fait l'armée des Dark Angels avec le codex est arrivée très vite derrière. Ça n'a pas été le cas pour les Croods et les Taux. Je crois que ça a pris un temps normal derrière pour arriver. Donc ça c'est la timeline et tout chez Game, c'est très 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 difficile à comprendre. C'est au petit beurre dans la chance, on sait pas trop, mais en tout cas, voilà, on sait qu'ils vont avoir une boîte limitée qui est pour le coup bien remplie, et je pense que le codex Gardam va être très très joli. Alors donc, on aura le droit à un codex en édition limitée, et le coffret aura pour thème les Death Riders de Krieg, donc la cavalerie. Voilà, donc on va avoir pas mal de cavaliers. Donc alors, il va y avoir normalement 10 Death Riders à l'intérieur, sachant qu'ils ont plusieurs options d'armes. Donc je crois qu'ils ont les lances dynamite là, ils peuvent avoir des épées, des fusils laser ou des pistolets laser, enfin bref, il y a pas mal de choses, donc je pense que va falloir sortir les aimants ou prendre plusieurs boîtes, ça dépend de vos financements. Donc il devrait y avoir 10 Death Riders, avec options d'armes donc différentes. Le QG aussi devrait être un Death Rider. Ce sera sans doute un capitaine no-name, bien que l'on ait aussi entendu parler d'un potentiel commissaire. Bon. Donc, est-ce que ce sera un kit double ou pas? Je pense pas, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, il y aura en QG aussi un Death Rider. Donc, nos amis les Death Riders seront accompagnés des nouvelles pièces d'artillerie en plastique qui vont sortir. Alors, une ou plusieurs, je sais pas. Peut-être 2. Voilà. Je pense possible que deux pièces d'artillerie devraient être en plus avec eux, quoi. Ce qui serait pas déconnant. Et pour accompagner tout ça, il devrait aussi avoir des troupes spéciales qui seraient accompagnées d'un drone terrestre, donc un petit tank ou un petit char. Donc je sais pas trop ce que ce sera. Parce que je connais pas plus que ça les Krieg. Enfin, je connais un peu, mais là, ça a l'air d'être des nouvelles figurines, donc il y a des nouvelles unités spéciales. Peut-être au nombre de 5 et 6 avec le sorte de drone. Le sorte de drone terrestre à chenille, je sais pas, une sorte de petit char. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'il devrait y avoir dans la boîte. Alors peut-être qu'il y en aura deux équipes, ou je sais pas, enfin... On va voir, mais normalement ça devrait être une belle boîte. Donc encore une fois, donc une boîte en édition limitée qui va envoyer donc du Krieg, qui va se vendre comme ça, comme des petits pains, ça c'est clair et net. Et tout devrait ressortir 1 mois ou 2 après,
On sait pas, hein, tout dépendra le temps que Game sera décidé. Bon, quand ils font ça aussi, ça permet en fait avec une sortie de faire 2 sorties quoi. Avec une nouvelle armée, enfin ouais, tu fais 2 événements si je puis dire. Puisque bon bah tu vas avoir les éditions limitées qui vont partir comme des petits pains, et puis bah ceux qui n'auront pas eu les éditions limitées ou qui auront voulu plus ou quoi que ce soit, qui vont après attendre que ça ressorte plus tard pour pouvoir récupérer ça à l'unité. Donc voilà. Et puis voilà. Donc pas mal de choses, hein, une belle boîte pour nos amis de Krieg. Et maintenant on va attaquer le gros du sujet, celui que tout le monde parle, ce que tout le monde attend, enfin beaucoup attendent, les Emperor Children. Eh là là. Alors donc les Emperor Children, il y a eu des gens qui ont fait des comment on appelle ça, des avances en disant qu'ils allaient sortir au mois de juin, peut-être. Ça m'a fait rire, les rumeurs camouflées. Donc oui, donc bon, voilà, les Emperor Children, on les attend pour le mois de juin. Les Space Wolves, on les attend pour le mois de septembre. Rien de nouveau sous le soleil, on le sait depuis un moment si vous écoutez mes autres vidéos de rumeurs. Et donc là, on apprend qu'ils vont avoir aussi, eux aussi, et ça c'était à prévoir, Battle Set en édition limitée, avec un beau codex Emperor Children en édition limitée. Je pense qu'il doit être pas mal ce codex-là. Et donc, on va voir tout de suite de quoi sera composé ce coffret collector. Alors, n'oublions toujours pas que ce ne sont que des rumeurs. Alors, dans le coffret, il devrait y avoir 20 Emperor Children. De ce qu'on nous dit sur le physique, on va dire, de ces troupes, ils seront très fluff. Donc je pense qu'ils vont être très très marqués, comme la Death Guard, qui est vraiment des troupes, enfin c'est vraiment une armée magnifique la Death Guard. Les troupes sont très Death quoi, très Death Guard quoi. Donc ça risque d'être très marqué et je croise les doigts pour que ce soit le cas, pour qu'elle soit vraiment très très fleuve. Donc c'est ce qu'on entend dire. On a vu les épaulettes il y a pas longtemps qui sont passées sur Warhammer Community. Les épaulettes sont très jolies d'ailleurs, mais bon. C'est pas tout, ça fait pas toute l'armée, mais normalement, bon, selon les rumeurs, ça me rassure un peu, ça devrait être très fleuve, donc très très joli. Donc ces 20 Emperor Children devraient être accompagnés des squads de Noise Marine. Voilà, donc les Noise Marine, on sait pas trop encore s'ils seront par 5 ou par 6. Donc, il devrait y avoir 2 escouades de Noise Marine. Et donc, ce sera soit 10 Noise Marines, soit 12 Noise Marines. Oh putain, je prends les accents. Donc ce sera soit 10 Noise Marines, soit 12 Noise Marines. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. On ne sait pas trop encore. Et tout ce beau monde sera accompagné, bien sûr, d'un Seigneur Lord générique. Voilà. Donc ça va faire une boîte avec beaucoup de troupes, bien sympathique. Donc ça risque de sortir du lourd. Et donc ça c'est pareil. Donc si ça sort au mois de juin, possiblement le reste de l'armée sortira au courant de l'été, avec encore, je pense, d'autres joyeusetés qui vont arriver. Sans doute un personnage, hein. Sans doute peut-être un Dread ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, les Emperor Children, bon bah voilà, c'est une nouvelle armée qui débute. Mais il y aura pas mal de choses donc qui vont être faites. Et puis bon bah ça va continuer en V11, hein. On va pas se voiler la face. Ils ont une nouvelle armée. Ils vont la bichonner entre la V10 et la V11. Je pense que ça va être assez cool tout ça. Donc voilà les amis. Donc bah écoutez, hein, des bien belles rumeurs. Je fais une petite parenthèse aussi pour parler des Space Wolves. Pour ceux qui suivent Warhammer sur Instagram, ce lundi pendant que j'enregistre la vidéo, vous remarquerez qu'il parle des Space Wolves et des orques. Donc en fait, entre guillemets,
selon les rumeurs que je vous ai dites, la prochaine version de 40K devrait être les Space Wolves versus les orques. Voilà, ça devrait tourner aux alentours de ça. Bon, je pense que ce sera de toute façon à l'intérieur de la boîte des Space Marine Vanilla, quoi. Ça va pas être, ils vont pas nous sortir des Space Marine marqués, on va dire directement estampillés Space Wolves, parce qu'ils veulent vendre la boîte, hein. Faut pas rêver. Mais on tend vers ça, et là, bizarrement, bim, le petit truc qui sort, je vous en avais déjà parlé, donc bim, le petit truc qui sort sur Warhammer sur Instagram avec les orques versus les Space Wolves. Voilà, un petit rappel comme ça, que ces deux-là ne s'aiment pas, et qui font des concours de qui a la plus grande très souvent entre eux. Donc voilà, alors bon, c'est attrayant, on va dire, cette prochaine V11, mais j'espère que ce sera mieux géré que la nouvelle guerre tyrannide, hein, qui est arrivée avec la V10 et dont on n'entend plus trop parler. Voilà, d'ailleurs on n'entend plus trop parler de grand chose en ce moment. C'est assez flou le fluff. Donc voilà, quoi, à voir, voir ce que ça donne, quoi. Mais bon, c'est pas ouf, je trouve. En ce moment, au niveau fluff, dans 40K, plein de trucs hein, sont intéressantes, plein de pistes, mais pas grand chose qui va au bout. Excusez-moi. Donc à voir, mais en tout cas, ce petit clin d'œil m'a fait sourire aujourd'hui quand j'ai vu ça sur Warhammer sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à Warhammer sur Instagram, je vous conseille de le faire. Il y a beaucoup de spoils en ce moment, même sur l'arrivée des Space Wolves, etc. Il y a toujours des petits clins d'œil comme ça qui passent pour tous les jeux. Donc, je vous conseille vraiment de vous y abonner. Ils communiquent limite plus là-dessus que sur Warhammer Community. Hein. Donc voilà. Donc sur ce les petits loups, écoutez, hein, n'oubliez pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs, j'espère que celles-ci vous auront fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et dites-moi si vous avez craqué pour les Battle Force de Noël. Voilà, comme je l'avais prédit, la Battle Force des Dark Angels c'est parti comme des petits pains, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, dites-moi tout ça, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à propager les vidéos, hein, c'est gratuit. À mettre un petit pouce, un commentaire aussi, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et ça aide à faire grandir la chaîne et à avoir de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Vous avez aussi le Discord pour suivre la chaîne et pour avoir une communauté de personnes bien sympathiques. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, selon comment vous avez écouté cette émission sur Radio Rumeur. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.